Bonjour et bienvenue sur Fréquence, la radio de l'ENS Paris-Saclay. Vous êtes sur l'émission sur le prix littéraire où nous allons parler de l'édition 2017-2018 du prix littéraire de l'ENS. C'est un prix qui récompense un premier roman et nous allons ici parler de certains des 15 livres que les membres du jury ont dû départager. Nous remercions donc Clarisse, Fanny et Théo avec lesquels nous allons parler de Climat de France, roman de Marie Riche, qui va nous mettre en perspective deux cités, une qui se trouve à Alger et une qui se trouve à Meudon-la-Forêt. Climat de France, c'est le nom d'un bâtiment qui se trouve à Alger et qui va donc être le point de départ de cette histoire qui va relier ces deux cités. Et on est donc plongé dans la vie des deux cités et ça nous donne une idée des relations, notamment entre la France et l'Algérie dans les années 50. Et ça a eu des critiques plutôt positives de la part de l'ensemble du jury. Moi, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié parce que, comment expliquer, je sais pas, j'ai été captivée par ce roman alors que c'est pas un sujet forcément qui m'intéresse. Surtout, elle parle beaucoup d'architecture et c'est une architecture que visuellement on trouve un peu démodée, même pas démodée, un peu sans charme, alors qu'elle trouve un charme à ces cités construites dans les années 50 et voilà, premièrement, c'est un premier point qui m'a fait apprécier ce roman. Oui, c'est vrai que l'angle d'attaque est assez étonnant, s'attaquer à finalement l'architecture, mais c'est assez intéressant quand on y pense, parce qu'effectivement, c'est là où on dort et on vit tous les jours, donc c'est intéressant de s'intéresser, merci, à ce genre de bâtiment, et notamment au fait que c'est le même, effectivement, architecte qui construit deux cités de part et d'autre de la Méditerranée. Donc c'était un angle d'attaque assez intéressant, assez original finalement. Oui, parce qu'en même temps, il n'y avait qu'un seul but à l'époque, c'était de loger le plus de gens possible. Donc on ne cherchait pas à s'adapter à la culture, on voulait simplement mettre tout le monde au même endroit. Ouais. Et je trouve qu'elle traite assez bien aussi un peu cette déception qu'il y a eu dans le... En fait, il y avait un gros espoir dans la construction de ces cités, d'un peu je sais pas, une société un peu idéaliste où les gens seraient logés, tous un peu, on mélangerait un peu les milieux sociaux. Et en fait, on voit la déception un peu par un peu l'échec en fait de ces cités. Par exemple, par ce qui est arrivé au fils de Malek, ça montre un peu comment ça l'échec et aussi comment a tourné la cité Climat de France quand elle revient la voir et ça montre... Voilà, oui, ça évolue conjointement, en fait, finalement. Même si, effectivement, la volonté de départ, c'était que les gens puissent vivre à la fois loger beaucoup de personnes, mais à la fois qu'ils puissent vivre tous dans des conditions correctes et dans un endroit qui est beau, puisque à la base, la cité Climat de France en Algérie, c'est un bâtiment qui est immense, mais c'est un bâtiment qui n'est pas forcément... moche, qui est même plutôt oui, absolument, qui est assez colossal et adapté à l'environnement, donc c'est plutôt joli, quoi. Mais au-delà de juste l'architecture, on se rend compte qu'il y a aussi des histoires derrière, dans ces bâtiments qui sont donc remplis de personnes évidemment et qui ont chacune leur histoire différente, des points de vue assez opposés, puisque une Française va en Algérie, alors forcément ça lève la question de la guerre en Algérie. Il y a notamment Malek qui nous permet de soulever ce point de vue. Et je ne sais pas comment vous avez trouvé ce personnage, qui était quand même assez fort. Moi, j'ai trouvé que c'était un personnage qui devenait vraiment récurrent au fur et à mesure du roman. Et donc, en fait, le roman finissait par un peu se centrer sur lui. Donc, ça m'a un petit peu presque dérangé par rapport au but initial qui était plus de faire une sorte de panorama des bâtiments et de leurs habitants, et qu'après ça se focalise sur un habitant comme ça en particulier. Ça m'a interpellé, pourquoi d'un coup se mettre à parler autant d'un seul personnage. Mais alors c'est vrai qu'il se focalise beaucoup effectivement au fur et à mesure du roman, que le roman avance, mais finalement est-ce que pour raconter l'histoire d'une cité, il faut pas à un moment donné prendre quelqu'un, un espèce de personnage qui serait la synthèse de beaucoup d'autres finalement, et à la fois en plus Malek c'est quelqu'un qui est assez âgé, donc qui a vécu peut-être plusieurs périodes dans le bâtiment et qui peut donc mieux raconter finalement
les histoires qui se sont passées finalement, le vécu de ce bâtiment. Oui, je suis tout à fait d'accord que le personnage est très bien choisi. En plus, il est chauffeur de taxi, donc voilà, c'est aussi le genre de personnage qui a même de connaître un peu plein de choses sur la vie du quartier, mais juste dans le propos, pourquoi choisir de se focaliser sur un personnage? C'était juste une interrogation comme ça. Ouais, et je pense qu'elle l'a utilisé aussi vraiment parce qu'elle avait pour but, l'auteur, de parler de la guerre d'Algérie et notamment la guerre, comment elle avait été vécue en France par les Algériens. Et du coup, c'était un personnage qui se prêtait bien. Et moi, je trouve qu'elle a assez bien fait parce qu'en fait, c'est un roman qui n'est pas chronologique. Il y a un peu des histoires, des petites histoires qui s'enchaînent, mais qui ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique. Et je trouve ça assez bien parce que ça aurait été compliqué de raconter la guerre dans un ordre chronologique. C'était pas forcément ce que l'auteur recherchait. Mais faire des petites histoires comme ça apportait des petites visions sur comment pouvait être vécue la guerre, et c'était assez pertinent. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir ce point de vue-là aussi sur la guerre d'Algérie. Enfin, on n'a pas du tout l'habitude de le voir en France, et comme ça finalement. C'est assez original. Oui, je suis d'accord pour le point de vue. Après, moi, dans la mise en forme du récit, ça m'a un petit peu gêné que les changements de lieu et d'époque soient aussi fréquents. En fait, pas qu'ils aient lieu, mais juste que ce soit aussi fréquent. Parfois, on passe qu'une seule page sur un lieu et une époque. Et donc, ça faisait que le roman, par moment, il était un peu complexe à suivre. Et donc, peut-être que ce serait un des points négatifs que je retiendrai du roman. Ça faisait un peu foutoir, effectivement. Non, mais c'est vrai que moi, c'est un peu presque le carnet de bord. Ouais, en le fait. sentiment un peu qui est venu, ça faisait un peu foutoir. Ça aurait pu être un petit peu plus clair. Et finalement, Après, ça aurait c'est pu peut-être être. une volonté assumée. Ça apporte quelque chose. Ouais, je trouve, peut-être, que mais moi, je me suis dit, ça aurait pu être plus clair et à la fois plus entremêlé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, là, c'est juste vraiment un peu, ça part dans tous les sens. Alors qu'on aurait pu, enfin, qu'elle aurait pu très bien faire ça, des ellipses et des retours en avant, retours en arrière, mais construit, quoi. Tu vois? Oui, Dans moi, je un suis ordre d'accord. cohérent. Oui. Ça manquait un petit peu de construction globale, en fait, sur tout le Je récit. suis assez d'accord. Moi, ça De m'a cohérence. plutôt gênée. En vrai, un peu comme toi, parce que des fois, on était là, mais qu'est-ce qui se passe? On est où? On est quand? Et je trouve que c'était vraiment le point négatif. Ouais, je suis pas d'accord. Mais après, je comprends votre point de vue. Parce que moi, je trouvais que ça apportait quelque chose. Après, c'est vrai qu'en y repensant maintenant, le fait que ça soit décousu, j'ai du mal à me rappeler du roman. Parce que je pense que quand c'est une histoire, on s'en rappelle. Alors que là, c'est plus... je m'en souviens pas. Parce que c'est des petites histoires et je pense que c'est plutôt... T'as un plaisir à le lire en premier. Mais j'ai pas été perdue en le lisant, je me souviens, par rapport au personnage. J'avais vraiment... je me souvenais. Et j'avais pas un sentiment que c'était désordonné ou décousu. Mais je peux comprendre votre point de vue. Après, un des autres points un peu négatifs, c'est le fait que ce soit pas assez fouillé, peut-être, sur certains sujets. C'est vrai. Moi, j'aurais aimé qu'elle persévère un peu dans ce qu'elle racontait, que ce soit dans la guerre d'Algérie, dans la construction à chaque fois des ouvrages d'art. Et voilà, je trouvais que parfois on restait un peu sur notre fin finalement, mais je trouvais que c'est dommage parce que pour un premier roman, c'était plutôt pas mal, quoi. Même pour un premier roman, c'est plutôt réussi. Oui. Après, ça nous donnait un aperçu aussi de ces thématiques auxquelles on s'intéresse peu. Donc c'était intéressant. Et peut-être que c'est aussi un peu volontaire. Parce que après, ça aurait été très très long de tout traiter, de traiter l'architecture, les relations entre l'Algérie et la France. Au bout d'un moment, on ne s'en serait pas sorti. Peut-être, je sais pas. Oui, non, mais c'est tout à fait possible. Mais je me dis finalement, tout en racontant tout ça, juste être un petit peu plus précis, aller peut-être un petit peu plus loin. Enfin, voilà, c'est juste une question que je pose comme ça. Oui, après, je sais pas, faudrait demander à l'auteur. Ouais, on n'est pas écrivain. Donc peut-être avez-vous quelque chose à ajouter sur ce livre? Dire la justesse, l'impartialité du récit aussi qui Ouais. était assez agréable. Il n'y avait pas du tout de parti pris. Ça peut être, je sais pas, peut-être étonnant, ou peut-être on peut se dire que dans tous les romans il n'y a pas de parti pris, mais je sais pas, là je trouvais que c'était bien fait, c'était assez neutre et ça nous joli. emmène dans des univers assez étonnants, peu communs pour des romans, et c'est tout à fait appréciable. Un livre plutôt apprécié par le jury. Oui. Je vous remercie d'avoir été là pour en parler. Merci. Merci.